Dans le cadre des recettes de Coréma, je vous propose aujourd'hui de parler de potage, de brouée, mais surtout de soupe. Soupe, brouée, potage, bouillon, tout ceci n'a pas la même signification au Moyen-Âge qu'aujourd'hui et n'est pas non plus synonyme. Alors Bruno, que peut-on dire des potages, des bouillons, mais surtout des soupes en réalité? Pour les potages, c'est une catégorie de mets qui associe une partie solide et une partie liquide dans des proportions diverses. Donc ça peut aller depuis une soupe claire, au sens actuel du terme, jusqu'à un plat en sauce, avec une sauce assez courte. Ce sont des plats mijotés. Ce sont des plats plutôt mijotés, en effet, oui. Est-ce qu'on peut l'associer au tagine que l'on trouve dans le Maghreb aujourd'hui, où on a comme ça viande, légumes qui mijotent avec... Pourquoi pas, hein. La présence de légumes n'est pas obligatoire du tout, hein, donc en l'occurrence dans les potages médiévaux, mais effectivement, ce côté composite et ce côté lente ébullition, mijotage, c'est un peu la caractéristique du potage. Donc qui, dans les repas aristocratiques, est pris au début, hein. Il y a un service entier de potage. Oui, tout à fait. C'est le premier service, on va dire, hein. Il est très diversifié. Souvent, le savoir-faire des cuisiniers passe par la confection de potages assez spectaculaires, par exemple colorés, hein, de toutes les couleurs possibles. Mais je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas du tout choisi une recette compliquée, comme certaines fois. Non, non, là on a une recette toute simple, mais enfin Bah oui. simple en apparence. En définitive, nous avons des ingrédients tout simples pour cette recette. On a des oignons, de l'huile, de l'œuf qui sera poché dans l'huile. Donc là, c'est intéressant parce qu'on a albin et moyeu, le blanc et le jaune qui sont consommés. Souvent, dans la cuisine, on utilise principalement le jaune et pas forcément l'œuf entier. Une moutarde qui est une sauce à base de graines de sénévé, de vin rouge et de la mie de pain pour faire la liaison. Et l'ingrédient principal, qui est cette tranche de pain grillé. Donc du pain hâlé, passé au grill. Est-ce que c'est pas ça qu'on appelle la soupe, en fait? Ben, voilà, en définitive, la soupe au Moyen-Âge, c'est peut-être ce que l'on appellerait au XXIe siècle les croûtons. C'est des morceaux de pain grillé qu'on va mettre dans son potage. Mais au Moyen-Âge, la soupe, eh bien, c'est cette tranche de pain grillé sur laquelle va venir un potage ou un bouillon. Et donc cette recette de soupe, on la retrouve dans plusieurs réceptaires. Et aujourd'hui, on a choisi celle... Du viandier. Du viandier. Du viandier. Donc le viandier, il ne faut pas oublier que c'est un recueil qui est attribué à Taïwan à la fin du XIVe siècle. Et donc effectivement, on voit apparaître cette recette dans un manuscrit qui se trouve aujourd'hui à la Bibliothèque nationale, en français 19 791. Et Pour donc, ceux qui veulent vérifier. pour ceux qui veulent vérifier, qui est tout à fait accessible, hein, par Gallica, donc on peut y accéder sur Internet facilement. Alors, il se trouve que ce manuscrit est contemporain même de la vie de Taïwan. Taïwan, c'est quelqu'un qui a fait carrière dans les cuisines du roi de France, qui a passé tous les échelons, qui est parti de enfant de cuisine et qui a fini par devenir c'est-à-dire chef, puis premier puis écuyer de cuisine, donc dirigeant l'ensemble du service des cuisines et même premier écuyer de cuisine, ce qui l'assimile à la noblesse. Donc quelqu'un qui a fait une carrière tout à fait extraordinaire sur un grand nombre de décennies. Donc c'est un livre qui, quelque part, est un livre aristocratique. Mais dans ce livre aristocratique, on a quelques recettes très très simples, en effet, qui partent du principe assez simple que dans des cuisines royales, il y a des gens de toute nature, enfin dans des hôtels royaux, des maisons royales, il y a des gens de toute nature, il n'y a pas que le roi et ses invités proches, il n'y a pas que le roi et sa famille, il y a aussi tous les serviteurs qui travaillent autour du roi. Et ces gens-là n'ont pas forcément la même cuisine que ceux qui entourent directement le roi. Donc c'est la raison pour laquelle toutes les recettes ne contiennent pas forcément des épices. Eh ben non, elles ne contiennent pas forcément des épices et il y a des choses très très simples, comme la recette que nous voyons aujourd'hui. Alors, que nous dit la recette, justement? Alors, cette recette, on va peut-être la lire, hein, si vous voulez bien, parce qu'il y a des questions, en fait, de variation de texte. Vous allez voir, c'est très, très court, hein. Soupe en moutarde, prenez des œufs pochés en huile, tous entiers, sans écailles. Donc, il va falloir, évidemment, écailler l'œuf, hein.
Puis prenez 10 sels huile, donc l'huile dans laquelle les œufs ont frit d'une certaine manière, hein, du vin, de l'eau, des oignons frits en huile, bouillez tous ensemble, donc faire bouillir tous ensemble. Prenez lèche, lèche ça veut dire la tranche, tranche de pain halé, ça veut dire grillé, hein, donc halé sur le grill, puis en fait morceaux carrés, donc là vous voyez pour être bien on devrait faire des morceaux carrés, hein, et mettez bouillir avec, donc on le remet bouillir avec, puis alors c'est là le problème, il y a un terme qui est aster votre bouillon. Qu'est-ce que ça veut dire aster? Alors, aster, est-ce que ça peut être dans le sens de réduire, faire réduire le bouillon? Ça pourrait être ça, hein, ça pourrait être ça. Alors les éditeurs ont dit ah c'est certainement pour dire ôter, ôter votre bouillon. Ça serait donc une faute d'orthographe. Après, on a d'autres manuscrits qui disent purer votre bouillon. Alors purée, ça serait comme purer la bière, dans le sens d'écumer le bouillon? Éventuellement. Et puis, il y a aussi un livre de cuisine qui s'appelle Le Ménagier de Paris, qui s'est inspiré du viandier, qui dit, lui, retraillez votre bouillon, Ouais, alors, c'est-à-dire le retrailler. retirer, Ouais, c'est le retirer retrailler, du ouais. feu. Donc on le laisse tel quel, mais on le retire du feu. Donc oui, rien que sur ce mot-là, Il y a plusieurs il y a interprétations plusieurs possibles. interprétations possibles. Alors quelle est celle que tu as choisie, Fabien? Alors, personnellement, je ferais réduire le bouillon. Oui, mais je crois que là, on peut s'appuyer sur les expériences qu'on fait, et c'est exactement la bonne démarche. Alors, j'ajoute que ensuite, il y a une phrase qui est ressuyez votre soupe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ressuyez votre soupe, ça veut dire que les croûtons, on va dire ça comme ça, hein, les tranches de pain qu'on a mélangées donc au reste, donc qui sont un peu humidifiés, mais désormais il faut les mettre à sécher. Oui, c'est assez compliqué. On fait griller, on rajoute au bouillon, et puis ensuite on fait sécher. Alors, nous allons maintenant passer à la cuisson de cette fameuse soupe en moutarde. Donc, la moutarde, en fait, je suis en train de la réaliser. Ici, elle est en train de chauffer dans le petit caquelon. Il s'agit de graines de sénévé qui ont mijoté dans du vin rouge et une liaison à la mie de pain. Donc cela nous fait une sauce ardente, piquante, qui va venir accompagner nos soupes. Alors les soupes, qui je le rappelle, sont ces morceaux de pain grillé hein, que l'on a découpés en carrés. Très beau Voilà. les carrés. Et la recette nous dit de faire revenir des œufs dans de l'huile. Alors, on va suivre la recette à la lettre, même si, vraisemblablement, les œufs sont pour la recette suivante et ne viendront plus servir dans le cadre de ces soupes. Alors, pourquoi utiliser une huile dans laquelle on a fait frire des œufs? Est-ce qu'il y a là déjà une notion de recyclage de l'huile? Je ne suis pas persuadé que ça a un intérêt gustatif, en fait, que l'œuf, que la cuisson de l'œuf apporte un goût particulier à l'huile. Donc on va enlever les œufs qui ont frit dans l'huile et on va mettre à frire les oignons. Dans la poêle alors? Voilà, dans l'huile qui a servi aux œufs. Et on va rajouter un mélange d'eau et de vin. Alors comme la recette ne précise pas s'il faut mettre du vin blanc ou du vin rouge, eh bien par choix personnel, j'ai décidé de mettre un vin blanc un peu doux, un peu moelleux. Bien Bruno, là le bouillon est bien chaud. Alors je te propose d'essayer cette opération délicate, hein, de mettre les soupes dans le bouillon et de les retirer sans qu'elles ne se défassent. Oui, surtout dans un récipient Oui, voilà. un peu resserré, quoi. Donc, Oui, ah, ça bouillote à l'intérieur. donc c'est parfait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les plonger une par une. Ah oui. Et ensuite, donc, comme il faudra les ressécher, eh bien, on va les ressécher à la poêle. Hop. Donc, on fait bien tremper la soupe. Et on la retire. Voilà, donc là, mes soupes ont été imbibées de bouillon. Je vais les remettre directement hop, dans la braise pour qu'elles sèchent. Et je vais mettre ma moutarde dans le bouillon. Voilà, 2 bonnes cuillères.
Un petit peu plus. Donc je te propose d'attendre quelques minutes, Bruno, afin que les soupes sèchent un petit peu. On va venir les mettre dans une écuelle avec le bouillon par-dessus. Donc tout notre bouillon mélangé à cette moutarde. Il ne restera plus qu'à déguster. Donc curieusement, la soupe, en fait, hein, le pain, garde quand même Une certaine fermeté. une certaine Ouais. fermeté. Je pense qu'on a été assez avisé de le repoêler, de le ressécher comme ça. Bah, c'est pas nous, hein, c'est la recette qui dit ça. Hein, donc. La recette dit de le ressécher, mais n'explique pas comment. Nous, on a pris le parti de le faire à la poêle. Et c'est vrai que ça lui a redonné, je pense, Un peu de fermeté. un ouais. peu de fermeté. Mais... oh, C'est bon. ah oui, ouais, c'est très très bon. Le goût de la moutarde est très présent, mais n'a pas cette attaque piquante Voilà, c'est qu'elle a ça. habituellement. Donc, chers amis, n'hésitez pas à reproduire vous-même cette soupe et à partager vos impressions. N'hésitez pas à liker notre page Facebook ou encore cette vidéo et à la partager au plus grand nombre. Et à bientôt pour de nouvelles recettes de Corema.